GFCA retrouve la Nationale 1, soit le 3e niveau national. On reste dans les sports en salle avec du handball et les débuts du GFCA en National 1. Pour évoquer ce thème, on accueille Pierre Pietri, le manager général du GFCA. Pierre Pietri, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il faut monde. dire GFCA, non pas GFCA. Hein. GFCA, oui. En cette année olympique, on est les seuls à avoir abandonné l'Olympique. Alors ce week-end, on a démarré le championnat de National 1. Une semaine avant, vous avez été éliminé en Coupe de France. C'était à Corté, donc on en parle très peu. C'était juste une mise en jambe. Les choses sérieuses ont démarré ce samedi face à Nanterre. C'est à domicile au complexe Rossini. Nous allons voir quelques images. Vous avez accueilli donc Nanterre, un relégué de D2. C'était l'occasion, Pierre, de faire un point sérieux sur le groupe qui a subi quelques changements à l'intersaison, n'est-ce pas? Et malgré les absences de Mika, Afrique et Rivet, eh bien, vous avez rendu une bonne copie, score final 30 partout. On a vu du cœur, de l'abnégation, de la solidarité, donc ça fait beaucoup de questions dans tout ça. Pierre Pietri, on commence par le début. On peut dire que c'est une entrée en matière réussie ou pas? Totalement, puisque les pronostics nous donnaient largement perdant face à cette équipe qui descend de D2. On a réussi enfin à trouver un collectif parce que tout au long des matchs amicaux, on a balbutié notre handball et lors de ce début de championnat, on n'était pas très confiants puisque vous l'avez dit, entre les suspendus et les blessés, on présentait une équipe très amoindrie. Alors, du changement à l'intersaison, ça a beaucoup bougé? Ça a beaucoup bougé dans la mesure où nous avons perdu 4 joueurs, on a fait signer 5 mutés, donc l'équipe est bien équilibrée et je pense qu'après ce premier match, on a déjà un petit enseignement. Alors Pierre, on voit le hand grandir en France. Il y a eu encore une médaille d'or pour l'équipe de France aux Jeux Olympiques. C'est l'équipe de sport collectif la plus titrée, tout sport confondu en France, tout temps confondu. On voit la D1 qui monte vraiment en puissance avec des budgets autour de 10 millions d'euros, Paris Handball, Montpellier, pas mal de cadors et ça redescend en dessous. Alors la nationale, hein, ça va être quel niveau selon vous ? Alors la Nationale 1, nous l'avions côtoyée il y a déjà quelques années et incontestablement, dans tous les championnats, quel que soit le niveau, ça tire vers le haut. Le nombre de licenciés a explosé, donc il y a un réservoir plus profond et automatiquement on sort des joueurs de plus en plus athlétiquement formés. Et ne serait-ce que sur Ajaccio, ça a été un engouement, cette médaille d'or de l'équipe de France aux Jeux Olympiques a été un engouement puisque la jeunesse vient en masse, mais on n'a pas assez de cadres techniques et surtout de créneaux horaires pour accueillir toute cette jeunesse, c'est bien dommage. Mais c'est une vraie chance quand même pour vous, pour le GFCA, cet engouement autour du handball. Il faut en profiter. Il faut en profiter parce que, bon, moi je suis un vieux militant du handball et j'étais un petit peu, on ne va pas rentrer dans l'historique de pourquoi le handball a pris du retard, mais ça serait intéressant un jour. Mais maintenant, c'est vrai qu'on rattrape notre retard et pour la première fois, j'ai entendu sur RMC une question bizarre. Est-ce qu'un jour le hand peut supplanter le rugby? C'était une question qu'on n'aurait même pas imaginé poser. Ouais. On n'aurait pas imaginé la poser il y a quelques années et ça a été posé. Bon, ce n'est pas le cas. Il y a encore, je pense, quelques années avant que ça se produise. Mais quand même, que la question soit posée, ça nous fait plaisir. On revient vers vous tout de suite après ce petit sujet, Pierre Pietri. L'entraînement reprend cette semaine un peu partout dans les clubs de hand. Partout, les jeunes doivent reprendre mi-juillet pour travailler et encore travailler. Or nous, on reprend début septembre et on a l'impression que c'est extraordinaire. Non, non, il faut reprendre le plus tôt possible et faire travailler les jeunes. L'été, c'est l'été qu'on peut... Mais est-ce qu'il y a les créneaux? Est-ce qu'il y a les gymnases? Alors les gymnases, je ne vais pas commencer à dire ils sont fermés, pas fermés, je ne vais pas entrer dans cette politique-là. Il y a beaucoup de villes où ils sont fermés au mois d'août. Mais partout, dans tous les centres de formation, tout est ouvert, les jeunes s'entraînent. Or, nous, on part déjà avec quelques semaines de retard. Alors malgré la bonne volonté des cadres techniques, c'est vrai qu'on ne peut pas lutter. Déjà que nous avons un petit réservoir de licenciés face aux grosses ligues, entre le nombre et le travail qui est moindre, eh bien à l'arrivée, il y a des différences dans les matchs. Et puis, bon, il y a le problème des joueurs locaux qui l'été travaillent beaucoup, des saisonniers, difficile de... On peut toujours trouver des excuses, mais on peut toujours trouver des arrangements. Pierre, quelle est l'ambition du GFCA cette année? Le GFCA a l'ambition, bien évidemment, de se maintenir. Je pense qu'on a une équipe parce qu'il y a une équipe de caractère, mais on a eu d'ailleurs quelques petits problèmes, justement, et on s'aperçoit que ça, on va en tirer une force de tous ces joueurs de caractère, qui sont vraiment des battants. On gagne rarement avec des agneaux. Hein. Oui, c'est vrai, surtout dans les sports de contact comme le handball, on a intérêt à avoir des lions, et cette année, on est assez content de cet esprit. On a réussi un exploit, pour nous c'est un exploit, parce qu'on est perdant, et accrocher une équipe qui descend de D2, pour nous c'est bien, ça nous met sur de bons rails. C'est de bonne augure. Vous avez côtoyé le haut niveau, l'élite du handball français, Pierre Pietri. Oui. Vous avez envie de
de revenir au sommet ou... Ça passe par l'argent. Ça passe par l'argent. Vous êtes à 300 000 euros de budget, en D2 c'est 1 million d'euros, c'est ça? 1 million sur et la au-dessus table. c'est 3-4. Il faut mettre 1 million sur la table pour accéder à la D2, puisque c'est pro. Donc on est obligé de mettre cet argent, c'est une nouvelle mesure de la Ligue. Hein, voilà, la Ligue professionnelle. Donc on est proche, on est dans l'antichambre du professionnalisme. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui ont connu le GFCEA en D2 ou en D1 que tous les grands joueurs qui sont champions olympiques sont venus à Ajaccio, que ce soit Meyer, Karabatic, Abalo et compagnie. Et notre ambition, c'est de nous maintenir et peut-être un jour d'être un peu aidés si on avait la chance d'être aidé pour atteindre ce fameux budget d'1 million, pourquoi pas? Mais c'est tout simplement un petit rêve que j'exprime. Allez, on reste dans les sports en salle avec du basket. 16 ans que nos éditions, Xavier. Avec plaisir, Laurent. Pierre Pietre, merci de nous avoir rendu visite. On se verra à la trêve pour faire un petit point. Prochain match premier bilan. Samedi à Grenoble. C'était un plaisir. Merci beaucoup Pierre. Permettez-moi également d'avoir une pensée émue pour Marco Santarelli, d'une figure du handball insulaire. Il nous a quittés cet été. Merci Pierre, bonsoir. Tout de suite.